Chapitre 11. Torvin. Une fois que la commissaire Redvin l'eut amené à la salle des reliquaires, le soldat Ted Torvin se retrouva une fois de plus en compagnie d'officiers de rang tellement supérieurs aux siens qu'il eut l'impression de devoir renverser la tête en arrière pour les regarder. Il reconnut plusieurs d'entre eux. La colonelle Grimson était là, et il y avait bien sûr le major-général Nilom, qui se retourna au moment où il entra avec la commissaire, mais il y avait aussi dans la pièce quelqu'un d'autre qu'il n'avait jamais vu. C'était un colosse à la peau sombre, coiffé de dreadlocks qui lui retombaient sur les épaules avec les deux côtés du crâne rasé. Ses bras puissants paraissaient aussi solides que la montagne de granit surplombant la cité de Karou. Les muscles tout aussi intimidants de son torse disparaissaient derrière son plastron flac, et Torvin ne put s'empêcher de remarquer que même là, à l'intérieur du quartier général du régiment, il portait un gantelet énergétique vert où l'on voyait aller et venir des vérins au gré des mouvements de ses doigts. Son autre main semblait être bionique. Et il y avait quelque chose que Torvin remarqua aussi, un bandana rouge noué autour du bras qui portait le gantelet. C'était un garde de la jungle de Catachan. Quand la commissaire Redvin lui avait demandé s'il avait déjà entendu parler d'eux, Torvin avait failli éclater de rire. Elle aurait aussi bien pu lui demander s'il avait déjà entendu parler de Cadia, ou d'Armageddon, ou tant qu'à faire, de l'Adeptus Astartes. Il y avait une infinité de mondes dans l'Imperium, et la plupart d'entre eux, comme par exemple son monde natal de Skadi, étaient pour ainsi dire inconnus. Mais il y avait aussi une poignée de mondes si légendaires que leur nom brillait partout où s'était répandue la culture impériale au travers de l'immensité inconcevable de la galaxie. Le monde hostile de Catachan en faisait partie, et la renommée de ses guerriers était tout aussi impressionnante. Comme bon nombre des citoyens de l'Imperium, Torvin les prenait pour des figures mythiques, peut-être même de pures inventions de propagande, et voilà qu'il se retrouvait face à l'un d'eux. Comme les autres officiers présents, le Catachan se tourna et fixa la commissaire Redvin et le soldat Torvin quand ils entrèrent dans la pièce. Son visage frémit à peine, mais Torvin crut quand même ressentir le mépris qui irradiait de son expression comme un courant d'air glacial, sans trop savoir s'il était destiné à la commissaire Redvin, ou à lui-même, ou peut-être aux deux. Le regard de l'inconnu fit un rapide aller-retour entre la commissaire et Torvin, et il eut un léger reniflement de dédain. Oh, clairement, ça valait pour eux deux. Merci de nous avoir attendus, fit la commissaire Redvin. Colonel Aldalon, puisque vous êtes prêt à partir, vous allez emmener ce soldat avec vous sur votre mission pour récupérer l'avant-poste 4. Quoi ? Cette exclamation choquée sortit presque à l'unisson des bouches du colonel Aldalon et du soldat Torvin. Ce dernier se ressaisit immédiatement. Il avait failli être abattu par la commissaire une fois déjà, et il ne donnait pas lourd de ses chances de survie s'il fournissait à Redvin un deuxième prétexte pour dégainer son pistolet bolter. Il n'avait pas fait exprès, il avait juste été pris par surprise. Il s'étonnait par contre de voir que la même réaction avait eu raison du stoïcisme du colonel Catachan. Son expression avait brièvement changé. Mais tout comme Torvin, Aldalon reprit son air impassible, aussi vite qu'il l'avait perdu. « Impossible, dit-il. Les Catachans opèrent seuls. Nous ne prenons personne et pas de gens issus des mondes faciles avec nous. Le soldat Torvin est le dernier survivant d'un peloton qui a été stationné à l'avant-poste 4, et c'est un garde, comme tous les autres, rétorqua Redvin. Il va se joindre à vous, à la fois pour prouver sa valeur à l'empereur, et pour vous aider dans votre mission. Le colonel Aldalon scruta à nouveau le soldat Torvin. Ce dernier eut beau faire, il ne put s'empêcher de se recroqueviller physiquement sous le regard pénétrant d'Aldalon. Il aurait voulu pouvoir disparaître, ou au moins faire comprendre sans l'ombre d'un doute que ce n'était pas son idée, et qu'il n'avait aucune intention de se joindre à une mission avec les gardes de la jungle de Catachan, car il était certain qu'il ne ferait que les encombrer. Le colonel Aldalon continua à le fixer, suffisamment longtemps pour que la situation devienne inconfortable avant de répondre. C'est peut-être un garde, commissaire, mais tous les gardes ne naissent pas égaux. Le mépris d'Aldalon frappa Torvin de plein fouet. Son opinion était très claire. Il ne pensait pas que Torvin, peut-être même pas la colonelle Grimson ou le major général lui-même, était digne d'être considéré au même niveau au sein de l'Astra Militarum
que lui-même et les gardes de la jungle de Catachan. De plus, reprit Aldalon, je ne vois pas bien comment le fait d'intégrer un membre d'une unité vaincue pourrait être utile à moi ou ma mission. La commissaire Redvin ne répondit pas directement au colonel Aldalon, se contentant de s'adresser au major général Nilom. Major général, le fait qu'ils connaissent le terrain et qu'ils disposent d'une expérience détaillée de la situation de l'avant-poste et de ses environs ne peut être que bénéfique, et le soldat Torvin ici présent doit, par ordre du commissariat, pouvoir faire la preuve qu'il n'est pas un lâche digne d'un Bolt ou d'une place dans les légions pénales. J'estime qu'il s'agit là d'une excellente opportunité d'accomplir mon devoir de réalignement disciplinaire du soldat Torvin tout en contribuant à notre mission générale ici sur Gondois 6. Le colonel Aldalon arqua un sourcil en direction de la commissaire Redvin. Très bien, commissaire, dit le major général Nilom. Je ne peux pas dire que je sois ravi de la façon dont vous imposez cette situation à moi-même ou au colonel Aldalon, mais il ira selon vos souhaits. Il se tourna vers le colonel Aldalon. Colonel, vous allez emmener ce soldat avec vous pour votre mission. Le Catachan garda le silence assez longtemps pour que Torvin commence à se sentir mal à l'aise. Nilom lui-même commença à s'agiter. Le colonel finit par ouvrir et refermer son gantelet énergétique. Très bien, dit-il. Je ne vois pas d'issue raisonnable à cette impasse. Si c'est tout, monsieur, nous allons nous mettre en route. Oui, je vous remercie, colonel, dit Nilom. C'est tout. Et l'empereur protège. L'empereur protège, répondit Aldalon avant de gagner la porte. Passant devant Torvin, il grogna un unique mot. Venez. Torvin jeta un dernier regard au gradé présent dans le centre de commandement. Le major général Nilom avait reporté son attention sur la tablette de données devant lui, comme si tout cet échange n'avait été qu'une distraction et qu'il avait bien plus important à faire, probablement de décider de quelle couleur devraient être les rideaux de sa chambre. La commissaire Redvin lui sourit. Ce n'était pas le sourire chaleureux d'une bénédiction de l'empereur. C'était le sourire d'un prédateur sur le point de le dévorer. Il se dépêcha de quitter la pièce, à la suite du colonel Aldalon. Monsieur, dit Torvin, qui se hâtait derrière l'immense Catachan. Je n'ai passé qu'1 jour à l'avant-poste 4 avant que les orques arrivent. Je vois pas bien comment je vais pouvoir vous aider. Aldalon gronda de nouveau. Vous pensez que je suis pas au courant, soldat? Contentez-vous de vous taire et suivez-moi. Voilà une tâche bien plus simple que de défendre un avant-poste contre une attaque orque, à moins que, ça aussi, ce ne soit trop compliqué pour vous autres, gardes de Skadi. Répondit Torvin. Je peux faire ça, monsieur. Visiblement, non, fit Aldalon, sans un regard en arrière. La première partie de mes instructions consistait à vous taire. Oui, monsieur, dit Torvin. Je suis désolé, monsieur, c'est juste que vous avez posé une question et que je ne savais pas trop. Voyant qu'Aldalon s'arrêta brusquement, Torvin ne termina pas sa phrase. Le colonel Catachan se retourna, dressé de toute sa hauteur face à Torvin, tandis qu'un grondement sourd naissait à nouveau dans sa gorge. Torvin déglutit, et il souhaita brusquement quelque chose qui lui aurait paru inimaginable ne serait-ce que quelques heures auparavant. Il était à peu près certain qu'il aurait mieux valu pour lui rester à l'avant-poste 4 avec le reste du 4e peloton.